Chers amis de notre chaîne YouTube, bonjour, heureux de vous retrouver et merci encore pour vos commentaires qui simplement nous encouragent à poursuivre nos échanges avec vous. Aujourd'hui, j'avais envie de répondre à quelques-unes de vos questions. Nombreux sont ceux qui ont des commentaires, des questionnements. Alors on fait des réponses individuelles quand on le peut, mais peut-être quelques points qui peuvent être à usage de chacun et de tous. Une question qui vient assez souvent, c'est « je n'ai pas d'église orthodoxe autour de chez moi, je suis orthodoxe, je voudrais que mon enfant grandisse dans l'orthodoxie, j'ai pu le faire baptiser, parfois je n'ai pas pu, comment faire ?» Bon, ce qui est important, c'est qu'on grandisse avec la connaissance de Dieu, avec la connaissance des Saintes Écritures. Quand il n'y a pas d'église orthodoxe proche de chez soi, eh bien on peut aller au catéchisme chez des catholiques, sauf que si l'enfant est baptisé, bien évidemment, on aura soin de ne pas le laisser cheminer jusqu'à la première communion ou la communion privée, je ne sais plus comment ça s'appelle, voire plus tard la profession de foi qui est l'ancienne communion solennelle, puisque si l'enfant a été baptisé, il a reçu la communion dès le baptême, et donc il appartient à la communauté du pléron de l'Église orthodoxe. Ceci étant, on peut envoyer son enfant suivre le catéchisme catholique, puisque le catéchisme, c'est-à-dire l'enseignement de la vie du Christ et la compréhension des Écritures, est, à quelques exceptions effectivement près, de même nature. Alors bien sûr, nous avons des perceptions différentes dans la tradition orthodoxe, sur la procession de l'Esprit Saint, sur la dormition de la Mère de Dieu, sur la façon de vivre notre vie en Église. Mais ce qui est important, c'est de boire la connaissance de Dieu. Ceci étant, il y a d'excellents livres qui permettent à des familles qui n'ont pas de ressources orthodoxes à proximité, qui peuvent nous aider à cheminer avec nos enfants. C'est souvent les mamans qui font ça d'ailleurs. Et c'est rigolo quand je dis ça, pardonnez-moi de sourire, mais il y a une prière qui dit dans le mariage « Et toi, femme, enseigne à ton enfant les choses de Dieu ». Et on a bien compris que c'est comme ça que ça se passe très souvent dans les familles. Ce n'est pas les papas qui sont très vigilants à ça, mais c'est la maman qui dit le soir « Et n'oublie pas de faire ta prière, mon chéri ». Voilà. Alors, parmi ces livres, je vous en citerai un, c'est Dieu est vivant. Dieu est vivant, c'est sous la direction du Père Cyril Argenty de sainte mémoire, un assez gros volume qui reprend dans des termes simples et très fouillés, très précis, simple mais précis, c'est pas antinomique, hein, tout l'enseignement de l'Église orthodoxe. C'est un pavé assez haut, on peut encore le trouver dans le commerce. Il est écrit en fait par un ensemble de fidèles et de prêtres sous la direction du Père Cyril Argenty. Et donc c'est une très bonne ressource. Ensuite, on trouve assez facilement dans certains monastères orthodoxes, à la porterie ou au magasin, c'est-à-dire la chose ouverte sur le monde dans les monastères, qui a souvent des bouquins, beaucoup de livres pour enfants. Je parlerai par exemple d'un livre qui s'appelle, alors je ne suis pas très sûr du titre, mais du royaume de l'empire du moi d'abord au royaume du don de soi. Je ne sais plus si c'est dans cet ordre-là, mais c'est ça. C'est un livre extraordinaire pour apprendre aux enfants et aux préadolescents à passer de moi-je, hein, et moi-je et tout pour moi, au partage. Et puis il y a plein de livres, y compris de très bons livres illustrés qui sont édités et que l'on trouve assez facilement.
je pourrais à l'occasion faire un listing pour vous le proposer sur notre chaîne. Donc voilà la première réponse que je pourrais apporter à cette personne. Bon, alors ensuite il y a d'autres questions. Alors il y en a qui sont relativement essentielles. C'est pourquoi être orthodoxe, pourquoi devenir orthodoxe et pourquoi ne pas être catholique, ou pourquoi quitter la catholicité romaine. Alors, on est bien d'accord que catholique s'applique aux deux. Catholique, ça veut dire universel. Nous appartenons à l'Église universelle, c'est l'Église du Christ. Hors de cela, il n'y a pas de... c'est le vide, il n'y a rien. Hein. Mais effectivement, nos pratiques religieuses et l'intégration petit à petit dans nos vies au cours des siècles des dogmes ont évolué de part et d'autre. Et nous savons que l'Église catholique, qui a comme souci constant de s'indexer à la vie du monde et à l'évolution de la vie du monde, eh bien, c'est pas comme ça que procède l'Église orthodoxe. L'Église orthodoxe, elle respecte la tradition telle qu'elle est dans son ancienneté, dans son archaïsme, et je le dis avec le sourire, tout simplement parce que nous sommes ainsi fidèles à la mémoire des prêtres, des pères et de tous ceux qui ont créé siècle après siècle les rituels, les prières. Et puis, Dieu nous a fait libres lorsque nous sommes sortis de l'Église. C'est pas le prêtre qui va nous dire que penser, comment vivre notre sexualité, que manger à table. Hein? Non, nous allons vivre librement. Par contre, nous aurons reçu la nourriture céleste pendant la divine liturgie. Alors, la nourriture céleste, bien sûr, la communion au pain et au vin, mais surtout, nous aurons vécu ce mystère du Seigneur venu pour nous sauver, mort sur la croix, ressuscité au troisième jour, et nous accomplirons ce qu'il nous a demandé d'accomplir. Faites ceci en mémoire de moi, hein, ce que nous retrouvons dans nos prières au moment de la consécration. Voilà. Alors, dans l'orthodoxie, il est difficile de faire des comparaisons, parce que comparaison n'est pas raison. D'abord, c'est l'histoire qui nous le dit, et les proverbes, mais surtout, dans les comparaisons, on débouche très souvent, que l'on soit catholique ou orthodoxe, dans cette faiblesse de dire que nous, on fait ça bien, et les autres, ils ont tort, et vice-versa. C'est pas comme ça que ça marche, ou alors on n'est pas chrétien. Si on est chrétien, on a un regard d'amour posé sur les autres, et une écoute attentive et bienveillante. Après, on va pouvoir dire peut-être des choses. L'orthodoxie ne passe pas par l'intellectualisme. C'est peut-être une des grandes différences que je verrai entre les deux, et qui ont fait que pour moi, j'ai eu besoin d'aller vers l'orthodoxie. Alors j'ai eu besoin d'aller vers l'orthodoxie, je n'y reviens pas, je vous l'ai déjà dit en d'autres temps, mais j'ai eu besoin d'aller vers l'orthodoxie parce que je ne comprenais plus mon Église romaine après le Concile Vatican II, mais j'avais besoin d'éprouver quelque chose intérieurement. C'est ce que nous vivons dans la divine liturgie. La divine liturgie, elle nous embarque, entre guillemets, elle nous embarque dans notre profondeur de cœur, nous faisant nous éloigner de notre intellectualisme pour être dans le partage commun avec l'Assemblée des fidèles, éclairé et guidé par les prières du prêtre, des diacres, cette prière portée par le cœur qui intervient tout au long de l'office. Je vous ai déjà dit, je crois, qu'il n'existe pas de messe basse dans la tradition orthodoxe, il n'existe pas de messe solitaire du prêtre, mais il ne peut exister une liturgie que s'il y a des fidèles, au moins un qui va faire la réponse au prêtre et qui à lui tout seul représentera l'assemblée qui ne peut pas être présente. Voilà. Alors, il est clair que les offices, par exemple, sont très longs. Les offices de mon enfance catholique étaient longs, vous savez, mais pour nous, ils le demeurent. Nous attaquons le dimanche matin à 9h moins le quart pour finir vers midi et quart, parfois un peu plus, parfois et demi.
si c'est une grande fête. C'est très long. Non, ce n'est pas très long. C'est juste du temps que l'on passe avec le bon Dieu. C'est du temps que l'on donne au Seigneur, et on ne le donne pas en faisant un effort, on le donne parce qu'il nous embarque, il nous prend. Et petit à petit, au fur et à mesure des minutes qui passent, des quarts d'heure, des demi-heures, après l'office des matines qui précède la liturgie et qui est plus long que la liturgie, eh bien, nous enlevons nos oripeaux de notre vie du monde, nous éloignons de cet énervement qui nous a traversé, peut-être même en venant à l'église, celui qui nous a coupé la route, vous savez, ou qui a grillé le feu devant nous. Et petit à petit, nous acquérons une paisibilité intérieure qui nous rend disponibles à ce que nous vivons, portés par nos chants. Et je le disais avec les prêtres qui nous invitent à prier. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur, ça s'adresse à tout le monde. Le cœur va répondre, mais beaucoup de fidèles répondront aussi. Voilà. Et petit à petit, comme ça, nous allons nous échapper de notre condition. Et lorsque nous allons sortir de la liturgie, effectivement, nous serons réparés de notre vie du monde qui nous est douloureuse souvent et qui parfois prend le risque de nous abîmer un peu. Je vais arrêter là ces réponses et puis je reviendrai vers vous prochainement pour vous apporter peut-être d'autres réponses à d'autres questions qui nous ont été posées et je vous souhaite une bonne poursuite sur le chemin qui vous conduit vers le Seigneur. Et puis si vous aimez ce que nous faisons sur cette chaîne, vous nous faites un petit signe. Voilà, au revoir.